bonsoir. Je dis bonsoir parce qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est la fin de journée. Donc que vous soyez dans le métro, à la maison, en train de faire prendre le bain au chat ou au gosse, on va se prendre 5 minutes, chrono. Signe par signe, un message éclair, avant le taroscope du week-end. Vu que la vidéo de cette semaine était plutôt cérébrale et qu'elle n'a pas fait l'unanimité, c'est normal, il faut l'accepter. Tout le monde n'a pas envie de réfléchir avec des cartes et c'est OK. Alors ça, c'est pour la deuxième partie. C'est pour les personnes qui ont envie de recevoir un petit message, un petit conseil, une petite confirmation, si on se posait une question. C'est les news de la semaine, mais de manière très intuitive. Comme j'aime bien travailler avec un support astral, ben, je vais aller du bélier jusqu'au poisson. 1 minute, 2 minutes maxi par signe. Vous faites, si vous le voulez, un regroupement de votre thème complet pour avoir un autre point de vue. On va travailler avec Monsieur Béline, le pur, voilà, les ancêtres de la cartomancie, ceux qui normalement ne prenaient pas de gants pour annoncer les choses. Donc, on y va. Le timing sous la vidéo. Merci encore une fois pour vos retours. Merci à tous les membres et abonnés de la chaîne qui ont été vraiment sympathiques, qui ont fait plein de retours. Mais moi aussi, je vous aime beaucoup. Donc, c'est normal que je vous donne un tout petit peu de mon temps après la journée passée. Maintenant, c'est que pour nous ensemble. Allez, à tout de suite. Allez les béliers, on y va avec Monsieur Béline, un petit 3 cartes, juste un message, une confirmation, etc., etc. Alors, on va commencer par la première carte qui parle d'ardeur. Ça tombe bien, mon bélier, c'est Mars, c'est la capacité d'agir, l'impulsivité, il y a un feu. Alors, il y a le feu au lac, il y a une urgence à gérer, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le feu pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a de la couleur autour de vous? Est-ce qu'il y a un besoin de se coucouner, de se chouchouter? On a un heureux hasard, on a l'ardeur, on a le hasard et on a... Oh, il y en a 2, le cadeau et la passion. Oh, alors, est-ce que vous vous faites un cadeau à vous-même, si jamais il n'y a pas monsieur ou madame dans votre vie, dans votre lit? Est-ce que le cadeau rouge, qu'est-ce que ça pourrait être un cadeau rouge? Une robe, un collier, une bague? Est-ce que vous vous offrez une cheminée, un poêle à granules? Je ne sais pas. Il y a au hasard d'une rencontre, une passion, un cadeau. Le rouge va parler de chaleur, va parler de couleur, va parler, donc je l'ai dit, de passion, d'une envie, d'un besoin, hein, d'un besoin passionnel, de répondre à un besoin, alors répondre à une pulsion, répondre à une envie, répondre à un souhait. Et on a le mouvement planétaire. Alors effectivement, entre Neptune et Saturne qui rentrent tout doucement chez vous et qui s'y sont installés pour l'un 2 ans et demi et l'autre pendant 13 ans pratiquement, on a ce qu'on appelle le choc des titans. Hein. Neptune, c'est la planète des grandes aspirations, de la rêverie, de l'intuition très très fine, alors que Saturne nous dit « reste tranquille, bouge pas ». Il faut, je dois, la raison, le courage, l'adversité. Donc, c'est dur d'aller au bout de ses rêves, comme pourrait le chanter Jean-Jacques. J'irai au bout de mes rêves, même si la passion s'achève. Je ne sais pas. Voilà, ça c'était le message express. Attendez-vous peut-être à recevoir des surprises de la vie. Le hasard n'existe pas, c'était Dieu qui se promenait incognito, disait notre cher ami Einstein, qui avait une certaine ouverture d'esprit. On a un carré avec la magie des challenges, donc les planètes. Les astres nous disent « Relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. » Et enfin, vous n'avez pas l'habitude de voir ça sur la chaîne, nous allons travailler avec des augures. D'habitude, je fais que des projections parce que, encore une fois, hein, notre futur, c'est un présent qui se construit d'abord dans notre tête et notre imagination. Mais là, on va parler des augures, on va parler justement du hasard. Donc, je vais me permettre d'envoyer un chiffre ou un mot de l'époque, Paris 18e siècle. On ne prenait pas de gants à l'époque de Lenormand et de Béline. On annonçait des choses graves et on s'en foutait. Hein. L'introspection avait le chiffre 7 et le hasard, c'était également le chiffre 7. L'introspection, la réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Vous vous faites un cadeau et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Vous vous faites un cadeau, vous avez osé dire non aux autres pour un grand oui que vous vous envoyez à vous-même. J'aime beaucoup. Et pour terminer les 2 minutes, hein, des dés astro pour confirmer vos planètes, vos placements personnels individuels.
J'ai la maison 11 qui va parler du Verseau, l'autonomie, l'indépendance, la logique, la structure, l'analyse froide avant les sentiments. Hein, c'est j'ai un caractère. On me dit d'aller à droite, j'irai à gauche. Il est temps que je m'écoute. J'ai la Balance qui va parler pardon, c'était pas le Verseau qui était tombé. Excusez-moi, j'ai bien vu la Balance. Je suis sûre de moi sur ce coup-là. Voilà. La Balance va parler de médiateur, de diplomatie, de Vénus, du charme, d'hésitation aussi. Et on a le nœud nord qui est encore actuellement en Poisson. L'idéalisation, les grandes aspirations, aller au bout de ses rêves, aller au bout de quelque chose, s'écouter, se faire confiance, se faire du bien, se protéger, s'aimer et laisser le hasard faire le reste. Un état d'esprit positif enclenchera effectivement du positif. Et même si des choses négatives arrivent, il faut avoir la capacité de se dire que tout passe dans la vie, le bon comme le mauvais. C'est votre façon d'envisager les choses, c'est votre vision de la situation qui sera bonne ou mauvaise. La situation en face, qu'elle le soit ou pas, il faut faire avec. Donc dans tous les cas, moi je trouve que c'est rouge passion, c'est rouge comme un beau rouge à lèvres, c'est rouge comme une mise en beauté, c'est rouge comme une belle soirée, c'est rouge comme, j'espère pas la colère, mais si c'est le cas, introspection oblige. Demandez-vous pourquoi. Allez, je vous embrasse les béliers et rendez-vous ce week-end pour votre taroscope bien plus complet. Salut! Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver. Bonjour, bonsoir, hein, il est tard pour moi, la journée est passée. Je vous l'ai dit dans l'introduction qui a duré 1 minute, tirage express, tirage hyperactif. Avant le taroscope de ce week-end, on se donne le droit de prendre un petit plus, comme ça, pour commencer à aller vers la fin de semaine. Donc le message s'adresse aux ascendants, aux lunes, aux solaires, aux vénusiens, peu importe. Un petit message avec Monsieur Béline. La félicité, la girouette, la prospérité. On va parler ici effectivement de croyances, d'harmonie, croyances sur la vie, sur le monde, religieuse, politique, universitaire, scientifique, ésotérique, tout votre système de croyances. On va parler effectivement de chercher une direction, chercher une explication, chercher une compréhension, chercher une affirmation, une confirmation de la vie, pouvoir se dire effectivement que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des probabilités, on envisage des possibilités. Ici, on peut parler effectivement de ne plus savoir où on en est avec les informations qui vrillent à droite et à gauche. Suivre le vent, hein, suivre les mouvements à la mode ou suivre sa façon de penser et de raisonner personnelle. On va vers la prospérité. La prospérité va parler de richesse, de sécurité, le fameux bas de laine, c'est très taureau. Le taureau va parler du clan, de la matérialité, de la sécurité financière. Le taureau, il sécurise son clan, il sécurise et il protège tout ce qu'il a mis en place d'un point de vue argent, mais aussi son système de valeurs. Donc la girouette va nous parler ici effectivement de ne plus savoir à quel sens se vouer, être perdu dans plusieurs informations par rapport à un même sujet. Tout dépend de qui vous délivre l'information, la communication. Tenez-vous-en toujours à la source et écoutez votre voix intérieure, si bien évidemment la personne en face de vous a la capacité et la légitimité de connaître la réponse. Sinon, vous avez aussi le droit d'aller là où c'est plus prospère, d'aller là où c'est plus riche, d'aller vers ce qui est bon pour vous, de respecter votre système de valeurs, d'aller vers la réussite. La réussite de vos projets passera aussi par vos croyances, c'est-à-dire que vous savez, vous détenez une information, vous détenez une croyance, vous êtes quelqu'un qui est assez guidé par la vie, les énergies, vous êtes guidé par votre intuition peut-être, vous êtes guidé, vous pensez ou à tort ou à raison, hein, vous pensez que vous êtes guidé par les étoiles, guidé par le vent, la vie, la nature, vos défunts, peu importe quels sont vos guides et comment vous les nommez. Dans tous les cas, on dit que l'abondance est là, on dit que c'est prospère, on dit que c'est très très bon ce que vous faites par rapport à vos croyances et que malgré la décision et la direction que vous prendrez, vous êtes toujours sur le bon chemin, que vous alliez à droite ou à gauche. Et parfois, on va parler d'erreur, on va parler de s'en vouloir, de culpabiliser, surtout pas. La vie vous envoie soit des leçons, soit des félicités. Donc, peu importe le chemin, l'arrivée sera la même. Ne vous faites pas de mal. D'accord ? Un message supplémentaire par rapport aux planètes. Allez, un message supplémentaire des planètes. Le nœud nord.
on est en nœud nord en poisson actuellement, c'est-à-dire l'idéalisation, les aspirations profondes, les grands souhaits pour la communauté ou pour vous-même. On parle de la voie de l'âme. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu choisis d'en faire. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Je crois que ça résume encore mieux ce que je vous dis depuis 2 minutes. Et chose qui n'est pas commune, je ne fais que des projections habituellement, mais là, je vais prendre les augures, d'accord, d'un très très joli oracle que j'aime bien. Je travaille, j'aime bien ces personnes-là. Je nommerai toujours les jeux sous la vidéo. Voilà. Les augures Paris 18e siècle. À l'époque, on ne prenait pas de gants pour annoncer les choses aux personnes, folkloriques ou pas, je ne sais pas. Mais là, on se donne le droit d'avoir une augure. Qu'est-ce que les augures nous envoient pour cette fin de semaine? Chamade. Signal militaire indiquant que l'on souhaite traiter avec l'ennemi. Oh là là. Vous avez identifié une personne qui semble contrecarrer vos projets, peut-être même la tenez-vous responsable de vos difficultés à progresser. Une médiation pourrait mettre toutes les chances de votre côté, plutôt que de refuser de communiquer, tentez un échange franc et clair. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à votre croyance vis-à-vis des gens peut-être qui vous imposaient une information ou une décision. Vous avez le droit, effectivement, aujourd'hui, de trouver un consensus plutôt que de rentrer en guerre avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui ne font pas comme vous. Tout simplement. Je crois qu'on est bien. La chamade, c'est le tambour. Le tambour, l'air du temps. Dans l'air du temps, vous devez annoncer des choses. Vous devez aussi, effectivement, vous devez avoir confiance en vous dans la prospérité de vos échanges. Commerciaux, amitié, social, familial, peu importe vos domaines. Voilà, les taureaux, c'était le message express à celui qui en a besoin de l'entendre. Et puis sinon, on se retrouve de manière beaucoup plus complète ce week-end pour le taroscope. Je vous embrasse, à bientôt et allez voir vos autres placements. Salut! Allez, bonsoir les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour un tirage hyper actif, hyper express. Avant le taroscope de ce week-end, Monsieur Béline, ça parle pas, vous vous prenez vraiment pas la tête. Si vous êtes passé par là pour vous détendre pendant le bain ou quoi que ce soit, juste avant la fin de journée là, allez, juste avant la fin de journée. Non, juste avant le début de soirée plutôt. Bon, ok, vous avez compris, les Gémeaux comme d'habitude. Voilà, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, 3 petites cartes pour le message express de la soirée. Cupidon, on a Cucu qui est là, on a la fleur et on a la récompense. Bon, ben écoutez, ceux qui ont fait des efforts, ceux qui ont été conciliants, qui ont attendu, qui ont été raisonnables et raisonnés, eh bien, il se pourrait... Est-ce que je ne vais pas lui cacher un peu le Cucu à Cucu, là? Alors, Cupidon, c'est effectivement notre ange, notre chérubin de l'amour, celui qui touche 2 cœurs. Alors, vous êtes en ce moment amoureux, vous attendez l'amour, vous espérez l'amour, vous l'espérez plus, peu importe. On va parler de fleurs, on va parler de se tourner vers le soleil. Le tournesol a une particularité, la nature est très très bien faite, c'est que cette fleur, elle se tourne toujours pour aller récupérer les rayons du soleil et continuer bien évidemment de grandir. Donc ici, vous vous tournez vers le soleil, vous vous tournez vers la chaleur, le plaisir, l'amour, que ce soit de l'amour ou de l'amitié, peu importe, des éclaircissements, une vision d'ensemble sur votre vie amoureuse. La récompense, alors vous attendez une récompense parce que vous avez été sage dans la vie, donc maintenant vous priez vos petits anges en disant « Et moi, c'est à mon tour maintenant, j'ai été gentille et gentille, maintenant je veux rencontrer quelqu'un. » Eh bien vous avez le droit. La vie récompense les audacieux, mais bien évidemment ce tirage est très généraliste, donc je vous invite à aller voir votre ascendant lunaire, solaire, vénusien pour en savoir un peu plus. Ça nous parle de foyer, ça nous parle d'avoir envie, la douceur du foyer, envie de partager avec quelqu'un. Peut-être que c'est vraiment dans l'imaginaire que ça démarre chez vous, c'est-à-dire que vous avez envie maintenant que l'été arrive aussi pour pouvoir sortir, rencontrer du monde, parce que si on est seul tout l'hiver, c'est short pour faire. On ne fait pas les mêmes choses en hiver qu'au printemps et en été. Donc peut-être qu'ici, on a envie d'être récompensé par la vie. On a envie effectivement d'être connu, reconnu, d'être apprécié, de rencontrer du monde. Pour ça, c'est pour vraiment les célibataires
qui sont extrêmement seuls dans leur vie sentimentale et amoureuse. Se tourner vers le soleil, c'est aussi se tourner vers les gens lumineux, hein, des gens qui vous font du bien. Stop les galères, stop la négativité, stop les personnes donneuses de leçons. Pourquoi je dis donneuses de leçons, je ne sais pas. Stop les personnes qui vous donnent des conseils à gogo. Hein, vous avez envie de vivre vos propres expériences en tant que... voilà, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle envie, il y a un nouveau crush, pourquoi pas. Une nouvelle rencontre, je vous le souhaite. Si vous attrapez Cupidon, gardez-le quelque temps avec vous. Hein, demandez une rançon. À défaut de trouver monsieur, madame, gardez Cupidon, il pourra vous parler de 3 trucs sur l'amour, je ne sais pas. Et le foyer, c'est effectivement voilà, hein, c'est la chaleur, la douceur, la maison intérieure ou la maison physique, hein, d'être bien chez soi, être récompensé par la vie, par les anges, par qui vous voulez. Hein, on va rester hyper optimiste pour votre vie sentimentale ici, hein, très clairement, si c'est un souhait, hein. Alors, les planètes, elles disent la maison 10. Ben, la maison 10, c'est la maison de la réputation, c'est la maison du sérieux, de la rigueur, c'est la carrière, le travail, le projet. Bonjour les Capricornes. Le milieu du ciel va parler d'accomplissement. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Et si vous cherchez du travail ou à vous reconvertir, Coach Love, pourquoi pas, ou alors ouvrez une application pour rencontre ou une agence matrimoniale, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais dans tous les cas, vous êtes peut-être des gens compétents pour réunir aussi les âmes sœurs, pourquoi pas. Gémeaux, jumeaux, ça marche à 2, vous savez ce que c'est, entre vous et les autres, c'est quand même une histoire de dualité ou de rassemblement. Et pour la première fois, je vais vous présenter l'augure, il y en a qui ne le connaissent pas du tout, c'est l'augure. Qu'est-ce que les augures vous proposent? Qu'est-ce qui se passe pour le Gémeaux? J'en veux pas autant quand même, j'en veux pas autant, j'en veux qu'une. Il y a du gris foncé et du gris clair. Entre gris clair et gris foncé, que vont choisir les Gémeaux? Incipit. Premier mot d'un manuscrit. Vous écrivez un bouquin d'amour, vous écrivez vos mémoires ou des lettres d'amour, peu importe. Démarrez-vous un nouveau projet, une nouvelle histoire? Si oui, elle pourrait être pleine d'heureux rebondissements. Sinon, vous pourriez gagner à formuler vos envies ou désirs de façon courte et accrocheuse pour mieux les communiquer et en décupler l'impact. La vision, l'éclaircissement, hein, parler, s'ouvrir, c'est exactement ça. Donc nous avons la carte 8 qui va parler aussi de karma, de transformation. On a le Capricorne, le Gémeaux. J'aime beaucoup. Oh là là, que c'est joli. On met des signes astro pour confirmer tout ça. Nous avons le Lion qui va parler de fierté, qui va nous parler de générosité, d'amitié, de fraternité. Le Lion, c'est celui effectivement qui aime plaire, c'est celui le beau, le luxe, l'agréable. Hein. Donc on va parler également de Mercure, la communication. Nous sommes bien chez les Gémeaux, accouplés à la Vierge. Parce que Mercure, vous la partagez avec la Vierge. Mais vous ne l'utilisez pas du tout de la même façon. Et là, nous avons la maison 7, et la maison 7, c'est la maison de la balance, la maison des unions, des mariages, des collaborations, des amitiés. La balance, c'est l'équilibre, c'est Vénus, c'est la sensibilité, c'est le charme, c'est la douceur. Le lion, il ronronne, hein, mais il peut aussi montrer les crocs en passion ou en douceur, comme le foyer justement, le grand brasier ou le petit feu créateur. À vous de voir. C'était votre message puissant hein, de cette semaine, les Gémeaux. C'est un très joli tirage. Rendez-vous pour confirmer ce week-end au Taroscope. Merci pour tous vos retours et c'est fini pour moi. À bientôt. Salut. Les cancers, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un petit passage express avant le Taroscope du week-end. C'est à vous. Un petit message à entendre, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, vénusien. S'il y avait un petit truc à prendre, un petit tips, une question, une interrogation, une confirmation, alors voilà, c'est tout sauf l'intelligence de la semaine. Là, c'est de l'intuition pure et dure. Allez, on y va. 3 cartes. On a l'eau, on a l'arcane sans nom et on a la dépression. Alors, c'est peut-être vous hein, qui effectivement êtes en face de personnes. Alors,
de situation, vous en face de vous. On va parler de la fin d'un état complexe, on peut parler de la fin d'une déprime, la déprime hivernale, hein, tout simplement. Ça peut être une saison, une situation, qu'elle soit, je l'espère, très courte hein, au niveau du temps et de l'intensité. On va parler effectivement de transformation, d'accord, de transformer un état complexe en un état positif. C'est peut-être vous, avec votre sensibilité légendaire, les cancers, qui est en train de remonter le moral à des personnes autour de vous qui sont un peu déprimées, qui sont un petit peu tristes, un peu fatiguées. C'est vous donc qui gérez ces états-là ou c'est vous qui sortez de ce genre d'état? Je ne sais pas. Dans tous les cas, jamais je me permettrai de dire que vous êtes en dépression parce qu'on va parler ici de mal-être, on va parler de fatigue, on va parler de saisonnalité qui peuvent des fois nous appauvrir quand il pleut depuis 40 jours, surtout quand on vit dans le sud. Il faut être courageux parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de climat et encore une fois, on doit s'adapter parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, on va parler de votre capacité professionnelle, qu'elle soit instinctive ou qu'elle soit, on va dire, légitime, on va parler de votre profession. Hein, vous pouvez accompagner des personnes qui vivent des moments difficiles. L'eau, c'est les émotions. Hein, c'est tout ce qui est en profondeur. Donc ici, il y a un changement d'état. C'est le message que vous devez prendre pour comprendre quelque chose. C'est pas un message qui est intemporel à vie. Hein, c'est vraiment le passage d'un moment. Donc on peut aussi se poser des questions sur la santé mentale de manière générale, que ce soit pour vous-même ou pour autrui en face de vous. Dos de deck, nous avons la pensée de la femme. Alors là, très clairement, mesdames, si vraiment le message vous... Voilà, l'humeur, hein, l'humeur un peu changeante, le côté un peu lunatique, le côté ça va, des fois ça va pas. L'intensité et le temps hein, que ça dure peuvent permettre effectivement de pouvoir se situer dans l'approche d'un trouble. On va parler d'hormones hein, aussi, les filles, hein, sans aller très très loin. Je dis attention, hein, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, hein, je ne mets pas de diagnostic, pas du tout. Mais on peut parler effectivement, peut-être aussi pour certaines, de souvenirs, d'un état difficile. Et ces souvenirs, ces résurgences, elles peuvent apparaître avec la nouvelle lune qu'on s'est pris là il y a 2-3 jours à peine. Hein. Donc on est un petit peu là-dedans, sensible aux lunaisons, sensible à la déprime hivernale. On s'occupe de gens qui sont dans le mal-être d'un point de vue psychologique. Tout ce que j'ai dit, vous le rapportez à ce que vous vivez, d'accord? On a la pensée de la femme et on a un cadeau derrière, parce que effectivement, c'est un cadeau des fois hein, de se reconnaître, de s'accepter, d'accepter qu'il y a des phases où on aille bien, puis des phases où on voit moins bien. En tout cas, il y a un changement, hein, il y a une transformation, hein, d'accord? Ok, donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il faut des vitamines, des conseils, les amis, être entouré, pouvoir parler, etc., etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si vous ne vous sentez pas du tout concerné, vous allez voir votre signe vénusien, solaire, lunaire, ascendant, pour pouvoir avoir d'autres messages, bien évidemment. Hein, d'accord? Allez, un autre message planétaire. On va parler de la part de fortune, de la magie des opportunités. La vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisissez les occasions qui se présentent à vous. Si elles se manifestent, c'est que vous êtes prêt à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'avez-vous à perdre à essayer? Alors, un exemple, vous n'êtes pas bien au niveau du moral par rapport à la luminosité au temps. Pourquoi pas ne pas tenter, par exemple, la luminothérapie, de la couleur, de la chaleur, changer d'endroit, changer de dogme, hein, changer de paradigme, changer de dogme vous permettra de trouver des ressources en vous et autour de vous pour dépasser des moments qui peuvent être un petit peu complexes liés à la saison, les gens, les événements, etc. Et, chose qui n'est pas commune sur ma chaîne, on va mettre un augure. Que nous réservent les augures? Les augures ne sont pas tendres, les augures envoient des informations, on les prend, on ne les prend pas. On a l'harmonie. La situation évolue vers une meilleure entente amoureuse, amicale, familiale. Votre entourage se montre plus conciliant et vous aussi. Voilà, on passe d'un état à un autre et il est temps d'harmoniser. Harmoniser un process, harmoniser une humeur. Harmoniser les choses, ça veut dire prendre du temps et de la douceur pour passer à autre chose. Je vais mettre des dés astro pour finir, puisqu'il était express ce message, comme je l'ai annoncé au début. Nous avons Neptune avec le poisson, hein, donc Neptune c'est
les aspirations profondes, l'intuition qui est fine, la sensibilité comme ça, le ressenti, les rêves aussi, mais attention au flou et aux illusions, hein, restez bien pragmatique. La maison 12 a encore le poisson, donc le poisson peut être extrêmement sensible hein, au niveau des émotions et des énergies. Après, c'est vous qui le vivez ou pas. Et là, par contre, j'ai le bélier. Hein, et n'oubliez pas que Neptune et Saturne sont rentrés en bélier. Le bélier est la maison du courage, de l'impulsivité, du je suis. C'est l'identité, l'apparence physique. Ce sont des événements de vie. Le bélier, c'est le premier bébé du zodiaque. Lui, il arrive en empereur. Hein, c'est Mars. Hein, et Mars, c'est le courage, mais c'est aussi la colère comme la passion. Donc après, vous devez vous situer. Donc j'ai du bélier. J'ai du poisson et du poisson. Mais décembre, c'est aussi le sagittaire. Donc j'ai de l'eau et j'ai du feu. L'eau, le feu. Les émotions, les intuitions, les ressentis, la nervosité, etc. etc. Tout ce que j'ai dit précédemment prend tout son sens ici. Prenez bien soin de vous avant surtout de prendre soin des autres dans n'importe quel domaine de votre vie. Que vous soyez un homme ou une femme, on va parler bien évidemment de ressenti, d'intuition. La femme, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est la douceur, c'est aussi la capacité d'être présent. Le cancer, c'est le protecteur du zodiaque. Donc le parent, la parentalité, la responsabilité et la parentalité peuvent être très fortes chez le cancer. Donc prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir les cancers. Rendez-vous ce week-end pour le taroscope. Ciao. Allez les lions, ascendant solaire, mercurien, vénusien, un petit message express en cette soirée du jeudi 19 février, juste avant le taroscope du week-end. Pas spécialement d'explication pendant 3 heures. Un message qui passe, il glisse, vous prenez pas. Une réponse à une interrogation, une confirmation à ce que vous pensiez déjà, à une intuition. Hein, on va voir. Monsieur Béline, bien évidemment, qui ne prend pas de gants. Hein, on ne tagiversait pas au 19e siècle. On disait les choses. Allez, on y va. J'avais envie, hein, vous avez entendu l'intro, elle a duré 30 secondes, j'avais pas de sujet. Alors le sujet c'est, pas de sujet, un message. Vous avez le côté enchaîné, vous avez la félicité, vous avez la négociation. Et vous avez la distinction, bravo. Alors là, j'ai tout simplement, j'y pense, hein, donc je vous le dis, c'est très intuitif. Toutes les personnes qui pensaient qu'elles étaient bloquées ou qui le sont réellement dans une situation, dans un... Comment dirais-je, dans un couple, dans un boulot, quand on se sent restreint, c'est qu'on se sent enchaîné, on est dépendant d'une situation, d'une personne, d'un environnement. On va parler effectivement de croyance. La félicité ici va nous parler d'espoir, va nous parler de lointain, de pouvoir imaginer un monde demain sans ce boulet auquel on était affilié, attaché. On touche du doigt une certaine vérité sur soi, sur la vie, sur les autres. La négociation va parler effectivement de trouver un consensus. Négocier avec soi-même, c'est-à-dire être en capacité à trouver un équilibre entre ce qui est bon pour moi et ce qui doit être bon pour les autres. Ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Donc la distinction, c'est les honneurs, c'est la réussite. D'accord? Cette croyance est peut-être une réussite. Votre intuition, vos aspirations, vos rêves sont en train de prendre jour. Vous avez vu la situation sous un nouvel angle. Du coup, la solution émerge à une problématique qui vous enchaînait. Peu importe. Dans tous les cas, ici, il y a de la douceur, du temps. On a pris le temps de dérouler le papyrus. On a pris le temps de lire un contrat, un livre, d'avoir trouvé une espèce de vérité dans un livre, dans un écrit, dans un contrat. Il y a de la clarté, il y a de l'illumination. On va vers des solutions. Le pape va nous parler de... Pardon, vous ne le voyez pas. Le pape va nous parler de sacré, va nous parler de guidance, va nous parler d'énergie, de force beaucoup plus instinctive, de force supérieure. Peut-être. Ici, on fait des vœux. On fait des vœux de sortir, encore une fois, hein, d'une situation qui nous enchaînait. Une addiction, une habitude, une personne. Vous avez compris, hein? D'accord? C'est très très bon ça. C'est très très bon.
Moi, je trouve que c'est très porteur. On négocie, on trouve un consensus. On trouve un consensus avec soi ou avec de tierces personnes. Ok, les planètes, elles en disent quoi de la situation? On va parler d'Uranus. Uranus est en Taureau. Uranus est la planète des Verseaux. Uranus, marginalité, créativité, rapidité. Uranus, elle est belle. Vous avez vu en astronomie, je vous invite à les regarder. Elle est splendide, Uranus. Elle est magique. Elle est tout en 3D presque, selon l'angle sur lequel on la regarde. On va parler de structure, de logique. On va parler de la voie de la liberté. La liberté après l'enchaînement. Je suis Uranus, la rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Et c'est guidé, c'est orchestré, c'est puissant. Bravo! Très très beau message, les lions, à mon humble avis. Et une fois n'est pas coutume, on va aller prendre les augures. Au XVIIIe siècle, les augures, c'était les croyances populaires, c'était les mythes, les contes, les légendes, mais aussi on écoutait bien plus Monsieur Béline que le New Age d'aujourd'hui. Les augures disent chamade. C'est un signal militaire qui indiquait que l'on souhaitait traiter avec l'ennemi. On va négocier avec l'ennemi. L'ennemi, ça peut être nous dans le miroir, ne l'oubliez jamais. Nous sommes nos plus beaux, on est les plus grands artisans quand il s'agit de forger nos propres chaînes, nos limites, nos injonctions négatives à soi-même. Vous avez identifié une personne qui semble contrecarrer vos projets. Peut-être même la tenez-vous responsable de vos difficultés à progresser. Une médiation pourrait mettre toutes les chances de votre côté. Plutôt que de refuser de communiquer, tentez un échange franc et clair. Entre vous ou entre les tierces personnes. Ça corrobore ce que j'ai dit. Je suis assez contente des augures. Bravo. Des signes astro pour se confronter, dans votre thème ou en face. On a la Lune qui va parler de la planète du Cancer. La Lune, sensibilité, intuition, ressenti, empathie, sympathie, la capacité de sentir la situation, les autres, le mouvement de la vie. La maison 1, c'est la maison du Bélier. Je suis, mon identité, mes émotions, ma part d'ombre, ma part de lumière, etc., etc. Le Bélier, c'est Mars, c'est le courage de s'affranchir d'injonctions négatives qu'on s'envoyait à soi-même ou qu'on envoyait aux autres. Je suis responsable de mes choix, de mes décisions, de mes pensées. Le reste, je ne contrôle rien. Et on va parler du Sagittaire. Jupiter est en Cancer. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est la philosophie, l'apprentissage, la curiosité. Ok, c'était le message express. J'espère que ça vous parlera, que ça vous permettra d'avoir un angle de vue sur une situation, une problématique ou une relation. Et puis on se retrouve bien évidemment ce week-end pour le taroscope bien plus complet, comme vous en avez l'habitude. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, salut! Mes chers amis du signe de la Vierge, bonjour, un message express, je passe en coup de vent, que vous soyez ascendant, solaire, lunaire, vénusien au niveau de la Vierge. On va voir un petit peu ce que la vie a à nous envoyer après cette nouvelle lune. Bien évidemment, on se retrouve ce week-end pour le gros taroscope qui nous permettra d'affûter les informations dans tous les domaines de vie comme d'habitude. Alors, ce message express, il peut répondre à une interrogation du moment, il peut confirmer une idée que vous avez déjà, une suggestion pour avancer s'il y a effectivement quelque chose qui vous titille, à suivre. C'est vous qui décidez. Nous avons avec Monsieur Béline les dangers avec le pont. Nous avons un heureux hasard et nous avons le patrimoine. Alors, de quoi ça parle ici? Ça parle effectivement
et la girouette. Il va falloir peut-être prendre une décision, il va falloir partir là où le vent vous amène. On va parler de déménagement, on va parler peut-être d'une histoire de notaire, d'avocat. Le patrimoine, c'est votre patrimoine, c'est quoi, hein? C'est toute votre matérialité, hein, maison, appart, tout ce que vous possédez, hein, concrètement sur cette terre. Le danger, alors ça peut être des travaux de rénovation, ça peut être de la décoration, ça peut être je l'ai dit, hein, des déménagements, des modifications de permis de construire. Ça peut être des choses effectivement qu'on va prévoir. La Vierge est un signe extrêmement préventif. La Vierge, elle est structurée, elle est organisée, elle est ingénieure des ponts et chaussées. Une Vierge qui fait construire sa maison, ça va être tous les détails, ligne par ligne, domaine par domaine. Du plombier jusqu'à la charpente, jusqu'aux fenêtres, jusqu'au carrelage, tout va être vu à la loupe. La Vierge ne veut rien louper, justement. Donc ici, on a un heureux hasard par rapport à une gestion. Donc ça peut être la rencontre d'un professionnel du bâtiment, par exemple, qui vous sort d'une panade sur une problématique liée à, je ne sais pas moi, hein, les toilettes, je ne sais pas. Hein. Donc ça peut être effectivement aussi des modifications par rapport à votre patrimoine, des papiers à signer, ça peut être des partages, des héritages, des biens, des signatures en cours. Quand le hasard, il paraît que quand il y a du hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Donc ça veut dire que la girouette, c'est le vent, hein, et puis après on a la fleur derrière. Il y a par hasard, vous tombez sur quelqu'un qui va vous permettre effectivement de résoudre une problématique. Vous la connaissiez, un copain d'enfance que vous retrouvez comme par hasard et il est dans un domaine d'activité dont vous aviez besoin cette semaine, etc. etc. D'accord ? Le hasard s'en mêle, donc c'est très très positif. Succession de heureux hasards après des périodes troubles où il a fallu effectivement faire demi-tour. Hein. Quand le pont il est cassé en deux, on ne peut pas aller de l'autre côté de la rive. Hein. Donc il va falloir contourner quelque chose pour aller vers une solution, hein, pour aller là où on doit aller. Et la girouette va nous parler du vent, de la direction. Hein. Quand on est perdu sur son chemin, il y a des heureux hasards qui nous font rencontrer les bonnes personnes quand on a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Moi, je trouve qu'il est cohérent. On va voir si les planètes ont les mêmes significations que nous. Aujourd'hui, on va parler de l'eau, de la sensibilité. Tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Alors des fois, il faut savoir dire je ne sais pas, des fois il faut savoir dire je ne sais plus. Je suis peut-être un peu sensible actuellement parce que j'ai une décision justement. Hein, un dossier sensible, une décision, une relation sensible. Le danger, c'est le couac, hein, il arrive quelque chose, un événement, une situation. Donc, il va falloir effectivement accepter qu'on soit sensible, accepter nos émotions, accepter la situation. Parce que si on n'accepte pas, effectivement, c'est dans la dureté, c'est dans la douleur qu'on passe des épreuves. Même si c'est hyper difficile, le fait d'accepter vous permettra de vous dire que vous ne contrôlez pas. Et ce n'est pas la situation ou l'événement qui est important, c'est votre façon de l'appréhender qui fera toute la différence. D'accord. C'est très Épictète hein, pour le coup. Allez, on y va. Un augure. Les augures, vous savez, hein, c'était le vieux mot qu'on utilisait pour prédiction il y a fort longtemps. On va voir si la vie, les oiseaux, le temps, hein, l'augure, qu'est-ce que la vie nous augure? Alors là, on va avoir donc... il y en a deux qui sont tombés. Allez, on va parler d'expansion. Je les prends toutes les deux. Alors, on a Eranos, repas où chacun apporte sa part. Êtes-vous seul à vivre cette situation ou à mener ce projet? Vous pourriez vous inspirer des conseils d'autrui pour alléger votre fardeau, sécuriser votre situation ou avancer plus vite. Confiez-vous à un ami sûr, communiquez plus largement et accordez une attention sincère et véritable aux avis extérieurs. Hein, d'accord? Donc, tournez-vous vers les personnes dont c'est le métier, dont c'est l'habitude, dont c'est le talent pour vous aider à changer de couvert ou à remettre le couvert. Je ne sais rien. Il y a une histoire d'Eranos. Je vous laisse faire vos propres recherches. Et nous avons l'expansion. Vous bénéficiez d'une situation très favorable, avec le hasard, j'aime bien, qui pourrait aboutir à une réussite visible, une chance matérielle, un nouveau pouvoir. Il n'y a que vous qui avez le pouvoir de transformer les choses, allez où le vent vous mène. Parce que là, on va être tourné vers le soleil. Et le tournesol, c'est la seule fleur qui a la capacité d'aller chercher le soleil pour
s'expandre, grandir, fleurir. Donc tournez-vous vers le soleil, tournez-vous vers la positivité, tournez-vous vers une vision globale de la situation et pas juste un petit bout. Hein. Prenez un meilleur angle de vue, prenez du recul et vous verrez que la situation apparaîtra. Et le hasard, on dit que parfois, le hasard fait bien les choses. Hein. Et bien là, je pense que c'est un petit peu ce qui va se produire pour vous. Donc, utilisez cette chance à bon escient et surtout, faites-vous accompagner si besoin par des personnes dont c'est la compétence, le métier, le savoir, l'expérience. Je vous embrasse bien fort. C'était un message éclair. Rendez-vous ce week-end pour le Taroscope. Je vous embrasse encore une fois et merci pour tous vos retours. Salut les Vierges! Mes chers signes de la balance, bonjour, que vous soyez lunaire, solaire, ascendant, vénusien. C'est un passage express que je vous propose ce soir avant le grand taroscope de ce week-end. J'avais envie, j'avais pas d'idée, et quand il n'y a pas d'idée, eh bien on se lance et on regarde ce qui se passe. On va être très intuitif, pas spécialement 3 plombes, 2-3 minutes par signe. Si vous avez une confirmation, besoin d'entendre une confirmation, une question que vous vous posez, si ça vous, voilà, vous prenez le message, vous prenez pas, vous vous divertissez, c'est toujours l'objectif de la chaîne. On se pose pas trop de questions, des fois, on y va. Allez. Toi, tu veux rester, tu restes. On a un heureux hasard pour les balances, on a des révélations et nous avons la malchance. Alors, qu'est-ce que dit Monsieur Béline, qui lui ne prend pas de gants et on a la pie. Alors attention au cancan, attention à ne pas vous faire piquer vos bonnes idées. Attention à qui vous vous adressez. Vous savez toujours, et je ne le dirai jamais assez, quand quelqu'un vient vous parler en mal de quelqu'un d'autre, vous inquiétez pas, ça sera votre tour quand vous aurez le dos tourné. Donc ne participez pas à des cancans, à des chimères, c'est pas très sympa, c'est pas très spirituel, c'est pas très gentil. On va parler de vol d'énergie, on va parler de personnes, alors je ne dis pas toxiques parce qu'on peut l'être nous-mêmes, donc raison gardée. Je vais parler effectivement de gens qui viennent un petit peu comme ça picorer vos énergies, votre talent, vos idées, des gens qui viennent, qui vont. Est-ce que c'est sérieux ou pas? Je ne sais pas. Dans tous les cas, le message principal ici, c'est que sur le théâtre de votre vie, les masques vont tomber. Il y aura des révélations qui seront effectivement à l'honneur. Vous pourriez apprendre par hasard une information sur qui, sur quoi, je ne sais pas. Vous savez, quand le hasard arrive, c'est qu'en règle générale, il se promène incognito. Le hasard, qui est derrière le hasard? Ça, c'est votre terminologie, votre vocabulaire, vos croyances qui rentrent en jeu. Alors, par hasard, vous allez apprendre quelque chose et ça sera un fardeau pour vous ou pour la personne à qui on va dire, qui est le résultat des cancans. C'est vous, c'est en face de vous, je ne sais pas. La malchance, c'est cette femme qui a le dos courbé, on dirait un 10 de bâton. La malchance, c'est la fatigue, c'est toujours en avoir plein le dos, de recevoir des critiques, en avoir plein le dos. Alors, les épaules larges des fois la balance, parce que c'est gentil. Le signe de la balance, c'est profondément quelqu'un de gentil. C'est mon diplomate, c'est mon médiateur du zodiaque. Alors, gentil, c'est un grand mot. On peut être balance, sagittaire et être méchant. C'est pas ce que je veux dire. Mais le signe de la balance essaie de trouver toujours un consensus pour que les gens soient bien. D'où parfois l'hésitation, le cul un peu entre deux chaises, parce qu'on ne veut pas blesser, on ne veut pas faire mal, etc., etc. Mais vous avez le dos large. Peut-être qu'il est temps de dire stop, vous ne pouvez pas porter la misère de tout le monde sur vos épaules. Vous ne pouvez pas non plus, on va dire, imaginons, je prends un exemple concret, pardonnez-moi, parce que c'est toujours un petit peu, c'est A ou B, c'est en haut ou en bas, c'est à droite ou à gauche, c'est jamais serein le signe de la balance, c'est toujours plein de nuances la balance. Donc tous ceux qui sont fans du blanc ou noir et pas autre chose, c'est un peu perplexe. Imaginons que vous avez le copain A qui ne s'entend pas du tout avec le copain B et vous êtes au milieu. Quand vous passez des moments avec le copain B, il vous casse le copain A. Et quand vous êtes avec le copain A, c'est le copain A qui casse le copain B. Et vous en avez un petit peu ras-le-bol peut-être d'être au milieu de conflits. Alors ces conflits, ils sont amicaux, sociaux, familiales, professionnels, peu importe. Mais du coup, ça peut vous fatiguer, ça peut vous gonfler. Et par hasard, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous dire que le copain A parlait mal de vous au copain B et le copain B parlait mal de vous au copain A. Du coup, vol d'énergie, alors que vous étiez censé être médiateur et sympa, ras-le-bol des mauvais esprits, ras-le-bol de l'hypocrisie peut-être des gens, et du coup, ne vous inquiétez pas, la vie remet tout le monde toujours à sa place. J'aime à dire, les clowns dans leur cirque et les rois sur leur trône. Donc tous ceux qui ont menti, qui ont triché, qui ont volé,
Tout se sait un jour, ne vous inquiétez pas. Quand la vérité prend l'escalier, l'ascenseur s'éclate. Le mensonge prend l'ascenseur, il s'éclate, mais vous inquiétez pas. Tout le monde est remis toujours à sa place, même si parfois ça peut prendre du temps et c'est parfaitement angoissant et chiant. Vous, soyez bien avec vous-même, soyez au clair avec vos mots, vos interprétations, avec les gens. Les gens qui vous font du bien, c'est ok. Ceux qui vous polluent, peut-être mettre un peu de distance, revenir un peu à vous et vous serez, vous et votre santé mentale, en parfaite adéquation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Et si c'est vous qui faites des cancans, vous inquiétez pas, votre tour viendra. Chacun prendra ses responsabilités. Encore une fois, on est rempli d'ombre et de lumière. Et on n'est pas des anges, on n'est pas des démons, on est dans l'à peu près. On est un peu des deux. Et c'est ok, et c'est humain, bien évidemment. Donc, on ne met pas de responsabilité sur quoi que ce soit. On ne va pas faire culpabiliser les gens. On va dire qu'il faut accepter nos parts d'ombre et de lumière. Et aussi, apprendre à dire stop et se protéger. Est-ce que les planètes sont en accord avec ça? On a un mode cardinal avec l'impulsion. Et si tu osais sortir de la fameuse zone de confort? Ouais, alors, ok. Libère-toi de la procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. D'accord, il y a une impulsion à peut-être changer de rôle, changer de position. L'api, c'est le seul animal assez intelligent pour rechercher ce qui brille parce qu'elle a l'avantage de vouloir simplement se voir dans ce qui brille. Elle est en capacité à comprendre son propre reflet. Donc c'est un petit peu du narcissisme. Aussi. Donc ici, être aimé de tous, c'est pas possible. Il faut accepter de ne pas être aimé. Il faut accepter, comment dirais-je, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ok. Sinon, ça serait dangereux. Voilà. Positionnez-vous avec mon vocabulaire et voyez si ça résonne. Et on va utiliser une carte d'augure. Qu'est-ce que les augures ont à vous annoncer? Je prends mes responsabilités, c'est moi qui tire les augures, soyons très clairs. Allez, une carte d'augure pour les balances. Eranos, repas où chacun apporte sa part. Chacun prend donc ses responsabilités. Êtes-vous seul à vivre cette situation ou à mener ce projet? Vous pourriez vous inspirer des conseils d'autrui pour alléger votre fardeau, sécuriser votre situation ou avancer plus vite. Confiez-vous à un ami sûr, communiquez plus largement et accordez une attention sincère et véritable aux avis extérieurs. C'est ça aussi le fardeau, d'accord? C'est porter des histoires, porter des gens qui effectivement sont plus en capacité à se responsabiliser. Donc vous n'êtes pas un sauveur, vous n'êtes pas Dieu. Les gens doivent un petit peu prendre sur eux aussi un petit peu. Le courage et on ne se victimise pas. Allez, on avance. Ok, je prends des signes astro pour essayer peut-être d'y mettre des planètes ou des signes en face de vous. J'ai bien la maison du Gémeaux. Le Gémeaux, signe d'air comme vous. La maison 7, on est bien chez la Balance. Les partenariats, les unions, les collaborations. Et j'ai Neptune. Neptune, vous voyez, Pluton, destruction, reconstruction des fondamentaux, des identités. Neptune, j'arriverai pas. Neptune va nous parler du poisson, les aspirations profondes, les illusions aussi, les rêves, l'humanité, l'intuition qui est très fine. Ok, pas de problème. Mais Neptune, il est en bélier. Donc, le bélier, c'est l'identité. Qui suis-je? Est-ce que je ne prendrai pas maintenant mes responsabilités et penser un peu à moi au lieu d'aider le bien commun? Peut-être. Ou alors, est-ce que je me rapproche des gens pour être aimé? Donc, c'est une approche égotique pour valider une faille narcissique. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être choisi, parce que moi-même, je ne suis pas en capacité de me reconnaître. Et ça, encore une fois, on pourra l'étaler sur d'autres tirages. Donc, je vous invite les balances ici à regarder qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. Et peut-être que le pire ennemi, souvent, c'est notre miroir. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et rendez-vous ce week-end pour le Taroscope. Salut! Mes chers scorpions, bonjour, bienvenue dans ce tirage express. C'était le petit tirage de la semaine, beaucoup plus cool, beaucoup plus intuitif que celui qui était un peu plus intellectuel et profond que vous avez reçu il y a 2-3 jours. Là, c'est vraiment une confirmation à une question que vous vous posez. C'est une intuition,
hein, voilà, une confirmation, une réponse à une question, etc., etc. Vous allez voir bien évidemment votre solaire, ascendant, lunaire, vénusien, si vous voulez avoir un angle de vue un peu différent. On va y aller avec Monsieur Béline, on ne tergiverse pas, il n'y a pas 50 000 explications, il y a des cartes, et ensuite vous adaptez ou vous lâchez, hein, voilà. J'étais trop sérieuse cette semaine, ça vous a rendu inconfortable. Alors du coup, on n'est plus cool. Allez, on y va. 3 cartes. La pie, le caducée, la félicité. Alors ici, on se réconcilie avec l'image qu'on a de soi, on se réconcilie le patrimoine. Ouais. Il y a une histoire de karma familial qui s'épure, il y a une histoire de guérison par rapport à l'image qu'on avait de soi. Il y a effectivement peut-être enfin une prise de conscience sur ce qui est important ou pas pour nous. La pie n'est pas qu'une voleuse, c'est un oiseau très intelligent qui a la capacité de rechercher ce qui brille parce qu'elle a conscience de sa propre image dans les pièces, les bijoux. Elle recherche à se voir, elle cherche à se reconnaître, ça l'amuse. Alors ça peut être un jeu de se regarder, ça peut être effectivement pour elle plaisant, on ne sait pas, on n'a pas étudié encore le cerveau de la pie, mais à rapporter à l'échelle humaine, moi je vais faire le lien de sa propre image, l'estime de soi, l'image qu'on a de soi, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce qu'elle est trop ou pas assez, comment vous vous estimez. On va parler du caducée qui va nous parler de guérison, alors ça peut être des petites interventions esthétique, pourquoi pas, enlever un grain de beauté, hein, ça fait partie de l'image de soi. Donc on peut parler d'intervention, on peut parler de soins, d'accompagnement, ça peut être santé physique ou mentale. Bien évidemment, je ne parle pas de gros trucs physiques, attention, je ne suis jamais médecin, je suis hyper prudente sur la chaîne. Moi, je vais parler d'identité, d'accord? Je vais parler d'estime de soi. Et on a la félicité. La félicité, c'est la croyance, c'est le vœu qui s'exauce, c'est des bonnes nouvelles, on est guidé, j'espère, ce sont des bonnes nouvelles. Sinon, on se sent guidé, on se sent appelé. L'intuition est très très forte en ce moment. Vous savez effectivement qu'on vit dans une société où l'image de soi, c'est une catastrophe. Les réseaux sociaux, le besoin identitaire. Vu qu'on est paumé dans cette société, on cherche tous à exister. Et ça passe par les selfies, on met des filtres, etc., etc. Donc ça désagrège le naturel par ce côté modernité, technologie. Donc vous pouvez peut-être effectivement vous rendre compte cette semaine que rien ne vaut le naturel. Les artifices, non merci, c'est pas pour vous. Je vous donne en vrac hein, tout ce qui vient. Et le patrimoine, c'est le côté patrimoine génétique. Je prends un exemple. Vous avez le même nez que votre grand-mère, votre papa, etc. Et vous avez peut-être envie de changer parce que c'est inconfortable pour être bien avec votre image. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez le droit aussi d'en parler, de communiquer, d'être sûr que ça vous ferait vraiment du bien et pas... voilà, etc. Donc, vous voyez, il y a tout ce côté intellectuel, psychologique, mais il y a aussi ce côté, et si je changeais quelque chose en moi pour aller mieux demain avec moi? Les fringues, les soins de peau, etc. Le coiffeur, etc., etc. D'accord? Donc ici, on va parler de croyances, on va parler effectivement aussi de guérir peut-être une faille, ce qu'on appelle une faille narcissique. L'ego, c'est pas un gros mot, il en faut un petit peu. Mais quand on est tout le temps auto-centré, ça peut être problématique, surtout pour les autres en face qui en ont marre que vous vous écoutiez parler et que vous ne les entendiez pas. Ça peut être ça. On met d'autres cartes. Et encore une fois, hein, ça peut être vous ou en face de vous ces situations égotiques. Hein, d'accord? Et c'est OK. On n'est pas là pour juger. Une planète qui va dire quelque chose. On a la maison 3. La maison 3, c'est le Gémeaux. Gémeaux, jumeaux. Hein, vous avez vu? Gémeaux, jumeaux. Il y a toujours quelque chose en face. Hein. Le pouvoir des pensées. Libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles, tout simplement, d'accord? Vous n'êtes que la somme de votre imagination et de vos croyances et de vos pensées. Parce que entre ce que vous pensez et la réalité extérieure, vous pensez bien que c'est complètement différent. Donc comment vous vous voyez et comment vous pensez être vu par les autres? Posez la question à ceux que vous aimez, ils vous répondront. Ça sera une vraie forme de réalité. Hein, et puis encore une fois, le masque social, etc. etc. Hein, donc regarde, et puis on ne pose pas la question à n'importe qui, hein, à ceux qui sont sûrs et proches hein, et qui nous aiment. Mais ils pourraient être biaisés par leur affect. Donc vous voyez, c'est pas... Allez, va, soyez bien devant le miroir, tous les autres sont déjà pris. Les augures. Alors les augures, c'est très différent. Hein.
c'est très différent. Les augures, c'est ce qu'on faisait il y a encore très peu de temps. C'est les mythes, les contes, les légendes. C'est nos grands-parents qui regardaient le ciel avec les oiseaux et qui savaient s'il allait pleuvoir ou si la saison de la moisson serait bonne ou pas. Les augures, c'est ça. C'est la vie qui nous envoie des messages. L'augure, elle parle de campo, de repos, de congé, de délaissement. Il est temps de vous accorder une pause qui vous permettra de prendre un recul bénéfique sur la situation. Si vous avez l'impression d'être submergé, accordez-vous un temps de réflexion, rencontrez des amis, demandez-leur un avis. Vous y verrez nettement plus clair. Voir la réalité. Le caducée, ça peut être aussi le côté psychologue. Hein. Ah, mes chers scorpions, psychologue ou psychopathe cette semaine? Je vous laisse choisir. Dans tous les cas, l'estime et l'image de soi peut être quelque chose d'important dont vous pourriez peut-être parler pour vous sentir bien avec vous. Voilà, c'était votre message. Je mets 3 planètes histoire de confirmer vos autres placements ou en face de vous, vous me direz. J'ai de nouveau Neptune qui sort. Hein. Neptune, c'est la planète des poissons, c'est l'intuition qui est très fine, c'est aussi les sensations, c'est aussi les illusions, c'est les grandes aspirations, les grands rêves, l'espoir. Donc entre ego spirituel pour se confronter à soi-même et ne pas être clair avec soi, attention aux illusions. On a la maison 6 qui va parler de la maison du quotidien, de la routine, de la santé, la maison de la Vierge. Alors, la santé, encore une fois, le caducée, la maison de la Vierge, c'est votre routine beauté. Quelle est-elle devant le miroir, hein? Voilà. Est-ce que vous prenez trop soin de vous, pas assez soin de vous, les bons produits, n'importe quel produit? Faites gaffe par rapport à tout ça. Et j'ai la maison du Capricorne. Ah, mes Capricornes Scorpions. On a changé, hein? La team Capricorne-Verseau est en train de s'amoindrir et on revient au Capricorne Scorpion. C'est pas la même. Qu'est-ce que vous avez en commun? Mars. Mars appartient un petit peu au Capricorne, un petit peu au Scorpion et beaucoup au Bélier. La maison de l'identité physique, hein, des racines de l'image de soi. Donc le Capricorne va parler de la maison de la réputation, de la carrière, des projets, de l'aboutissement, du travail, hein, de tout ce qui est architecture, un projet à y bâtir sur du long terme, le Capricorne. D'accord? Donc on bâtit un quotidien, une routine beauté. L'image de soi, on la rehausse, on se dit qu'on est beau et belle et qu'on est capable, mais avec une dose d'humilité et ça passera crème. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, c'était votre message express et rendez-vous ce week-end pour le gros taroscope. Salut mes scorpions! Mes sagittaires, bonjour, bienvenue dans votre tirage express. C'est la soirée, la journée est finie. On avait envie d'un petit message express. Allez, le côté un peu hyperactif des cartes avant le taroscope de ce week-end. On va travailler avec Monsieur Béline. On va poser 3 cartes. Allez voir votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Hein. Allez, super. Le départ, nouveau départ. Allez, en route les Sagittaires. Vers qui, vers quoi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, notre cher Jupitérien du Zodiaque est en train de vivre sa meilleure life. Peut-être. Nouveau départ, ça veut dire nouvelle possibilité, ça veut dire enthousiasme, ça veut dire motivation. On a le caducée. Alors, on va parler effectivement ici de guérison, de prise de conscience, de douceur, nouveau départ vers une nouvelle habitude de vie. On sort peut-être de mauvaises habitudes. Alors, dans quoi, avec qui, j'en sais rien, hein, d'accord? Ça, il n'y a que vous qui pouvez regarder votre petit minois dans le miroir et savoir ce que vous faites de bien en excès ou de mal en excès. Voilà. Allez, pas de jugement de valeur sur la chaîne. On n'est pas là pour ça. C'est pas le lieu et c'est pas l'endroit et c'est pas la maison ne fait pas ce genre de choses. Et nous avons l'ardeur, le feu. Alors, attention, hein, arrêtez de bouffer épicé, là, que vous allez avoir une ulcère à l'estomac, là. Ça, c'est pour la blague. Le feu et les obstacles. Alors, attention, c'est aussi un nouveau départ pour prendre les choses de manière un peu plus douce, être moins en colère, être moins remonté comme une pendule quand les choses vous gonflent. Donc, si j'ai des tempéraments de Sagittaire très enflammés, ça peut être, voilà, c'est monter dans les tours un peu trop vite par rapport aux gens, aux situations, aux événements. On ne s'énerve pas, on n'anticipe pas, on ne se stresse pas pour rien. On essaie, dans le meilleur des cas, de prendre un peu de recul, de se calmer, de ne pas faire tout et n'importe quoi, de ne pas aller à droite et à gauche, d'être volubile. On essaie de se recentrer. Les accidents de parcours, ça arrive à tout le monde, il va falloir les accepter. On ne contrôle que nos pensées, nos choix et nos décisions. Le reste, c'est dans les mains des autres et de la vie, et ça ne nous appartient pas. Limite, ça ne nous regarde pas. D'accord? Donc, il y a des fois,
on va dire, des petits cailloux dans la chaussure. Hein. Vous avez cassé une roue, ben, si vous ne savez pas changer une roue de voiture, vous avez un téléphone portable aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de faire 100 km comme en 1800. Donc, ça arrive. Les accidents de parcours, ça arrive. Et c'est comme ça. Et plus on l'acceptera, et plus on sera doux avec soi, et on se donnera du temps, et on prendra un peu de recul, hein, et plus ça passera. Parce que tout passe, hein, le bon comme le mauvais dans la vie. Alors, tout ce qui était un peu enflammé, un peu agité du bocal, un peu énervé contre ci, contre ça, contre l'autre, contre machin, essayez de vous calmer. Prenez, franchement, hein, prenez un caillou dans votre jardin, cassez un caillou dans le jardin, que ça fasse mal à personne, explosez votre colère dans votre coin, parce que les dégâts collatéraux, des fois dans les mots, sont irréversibles. D'accord? Donc, essayez d'être le plus cool possible. Allez, non, j'en veux qu'une. On va prendre une planète. Le conseil d'une planète, d'un astre, et pas d'un désastre. Hein? Elle a fait un petit jeu de mots. Qu'avez-vous que je rigole? Hein? Ah, j'ai Vénus, la voie du plaisir. Ah, à part si vous rencontrez un docteur. Alors là, nouveau départ avec un nouveau médecin généraliste, homme ou femme, ça peut être sympa. Alors, commencez pas à tomber tous amoureux et amoureuses de vos docteurs, mais ça c'est très drôle. Et c'est très charmant, c'est très sympa. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il arrive de tout partout. Hein. Allez, je suis Vénus, l'épicurienne du zodiaque. Je t'invite à profiter pleinement de la vie. Fais-toi plaisir et délecte-toi de chaque instant de joie. Avec parcimonie. Savoure une douce mélodie, un moment de cœur, des saveurs exquises. Carpe diem. Peut-être que vous allez manger simplement un plat épicé, un plat d'une île charmante. Vous allez manger dans les îles. Ou alors un petit restaurant saveur du monde. Et pourquoi pas? Vous allez tomber sur un piment. Oh mon Dieu, vous allez enflammer la bouche. Et puis à côté, il y avait la voisine, elle était médecin. Ou voisin, c'était un médecin. Et paf, et pourquoi pas? Et paf, la rencontre sur un malentendu. Et pourquoi pas? Allez, on se fait sourire, parce qu'encore une fois, derrière toute blagounette, vous savez que la vie est pleine d'imprévus. D'accord? Alors savourons les imprévus, et puis effectivement, on ne boit pas d'eau après un piment, hein, on mange un petit morceau de pain, et on essaie de respirer. Voilà. Bon, allez, je plaisante à demi. Les augures. Alors les augures, c'est ce que faisaient un petit peu nos vieux de l'époque, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 36 000 cartomanciens et cartomanciennes, il y avait les oiseaux, il y avait la vie qui nous envoyait des messages. Et bien là c'est pareil, les augures. Pandémonium, rassemblement des esprits infernaux, les démons, il y a le feu quelque part ici. Hein. Ouh, êtes-vous en proie à des tourments? Pensez-vous au cœur d'une situation inextricable? Pensez-vous être au cœur d'une situation inextricable? Malgré les apparences, la solution à votre problème est toute proche. Tentez d'apaiser votre esprit, d'identifier la véritable cause du problème, qui peut être différent du problème lui-même. Vous aurez déjà fait un grand pas. Je l'ai dit, je ne vais pas le redire. Des planètes et des dés astro pour vous aider à vous situer. Nous avons la Lune, attention aux illusions par rapport aux situations, hein, la carte l'a dit aussi. Hein. Alors la Lune va parler de troubles, va parler effectivement de tout ce qui est caché, c'est notre monde émotionnel qui est intériorisé, donc c'est sur des émotions qu'on réagit au lieu de réagir de manière lucide. Quand on commence à surréagir ou à prendre des décisions sur des émotions, on va dans le mur parce qu'on n'est pas rationnel, parce qu'on n'est pas apaisé, parce qu'on n'est pas lucide. Hein, l'émotion, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, l'anxiété nous font prendre ce genre d'émotions à chaud, nous font prendre des décisions regrettables. Ne l'oubliez jamais. La maison 4, c'est la maison du cancer. Le cancer, c'est la sensibilité. La Lune, c'est la planète du cancer. Sensibilité aux autres. C'est mon parent protecteur du zodiaque, le cancer. C'est l'empathie, c'est le ressenti. C'est aussi effectivement ce côté, c'est les émotions, c'est les ressentis, ça passe par le cœur, par les tripes, quoi. Hein. Donc, après, je ne vous connais pas au niveau intensité, hein, mais le Sagittaire est intense. Hein. Et nous avons le Poisson. Et le Poisson va parler encore une fois de Neptune. Vous n'avez que des planètes d'eau, que des planètes émotionnelles. Si vous surréagissez et que votre système de gestion des émotions est trop haut, il est temps de se calmer, de se détendre et surtout de parler.
Donc, le poisson, illusion numéro 2, aspiration profonde, bien sûr, rêverie, intuition fine, c'est très porteur. L'intuition 2 fois, mais votre intuition, ce que vous ressentez, c'est réellement ce qui se passe ou c'était juste dans votre tête? Donc le cancer, le poisson, mangez du crabe dans un bon restaurant et faites attention aux coquilles. Voilà, j'ai donné l'exemple. Je vous embrasse bien fort, bien évidemment que ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Ça ne parlera pas à tous les sagittaires, il faut être hyper honnête. Vous avez d'autres placements qui vous permettront, je l'espère, d'avoir peut-être d'autres tips et astuces s'il y a une question qui vous turlupine en ce moment. Dans tous les cas, ici, on va parler de guérison et de gestion des émotions parce que tout noir ou tout blanc, c'est pas ça la vie. C'est plein de nuances. Sinon, vous appelez Christian. Hein. Allez les filles et les garçons, je vous embrasse. À bientôt. Salut. Mes chers Capricornes, bonjour, ravi de vous trouver par surprise. C'est un message express que je vous réservais pour cette fin de semaine. Rien à voir avec le côté intellectualisation du sujet que vous avez eu. Avant le taroscope de ce week-end, on ne se prend pas la tête. Vous allez voir, si vous le souhaitez, votre signe ascendant, solaire, lunaire, vénusien. Monsieur Bellune, 3 cartes. C'est une guidance chrono-express, comme vous, mes hyperactifs du zodiaque. On va aller voir ce qui est à construire, ce qui est à bâtir. On va aller voir les challenges que vous réserve la vie avec des petites choses assez intuitives. Allez, on y va. 3 cartes. Mes Capricornes, on a la carte de la dépression qui ressort. On ne s'inquiète pas. Ah, moi je mets à l'endroit. Hein. Élévation, d'accord. Ouh, ça monte haut. Hein, ça monte haut. Et nous ouh. Vous voyez rouge. Hein. Alors attention les impulsifs là. Attention sur des coups de colère ou sur des coups d'amour, de ne pas vous enflammer. Portez du rouge cette semaine, ça vous fera du bien, le rouge à lèvres ou le pull. Surtout si vous avez effectivement, on va dire, une appétence pour les couleurs chaudes, que ce soit l'hiver ou l'été ou le printemps. Voir au rouge, c'est la colère. Voir au rouge, c'est la passion qui vous enflamme le cœur, en colère ou en bonheur. Parce qu'on peut être enflammé de colère hein, et on peut s'enflammer très vite. Qu'est-ce qui est enflammé? Regardez-moi ça, du rouge, du rouge, du rouge. Et lui, par contre, quand il arrive en haut, pouf, il n'en peut plus. De la fatigue, trop de travail, trop de charge mentale, trop de pression au travail, dans le couple, dans votre vie perso. Qu'est-ce qui se passe? 3 et 2, 5, 5, 8 et 1, 9. Donc on a une fin de cycle par rapport à quelque chose qui était un petit peu trop haut. Qu'est-ce qui était haut? La déprime, la fatigue, la charge, comme je l'ai dit, les responsabilités. Ras-le-bol d'avoir beaucoup de responsabilités, vous souhaiteriez des vacances. L'argent aussi peut-être, hein, on voit rouge, on a peur. Est-ce que vous avez une situation financière qui peut être problématique en ce moment? Des factures à régler, des contrats à assumer, à assurer, des jobs à trouver pour essayer de compenser. On a la prospérité et la félicité. Alors, attention, parce que, alors attention dans le bon sens, parce que ce que vous mettez en action aujourd'hui est prospère. Donc moi, je vais parler de projets passionnants. Maintenant, tous ceux effectivement qui voient rouge dans le côté colère et ras-le-bol au niveau du cerveau, alors dépression, ça veut dire simplement qu'il y a une dépression atmosphérique. On ne va pas parler de dépression en santé mentale. Pour une fois, je vais lâcher un peu la santé mentale, mes Capricornes. Dépression atmosphérique. On n'en peut plus de la pluie, tout simplement. Et c'est juste le fait qu'il fasse mauvais, que ça nous fait chier. Voilà. Et la petite déprime automnale, hivernale, c'est tout le monde qui peut la vivre. Surtout quand on vit dans le sud et qu'on n'est pas habitué à 60 jours de pluie d'affilée. On est clair ou bien? Alors, on doit s'adapter au climat, on doit s'adapter aux gens, on doit s'adapter aux situations. Et plus on sera dans l'acceptation, et plus on sera bien avec nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, les autres, les événements, ça ne dépend pas de nous. Et ce qui ne dépend pas de nous ne doit pas nous faire du mal, ne doit pas nous empêcher de continuer à avancer. Alors, on va parler d'adaptation, de flexibilité. On va parler de chercher des ressources en nous et des solutions en nous ou à l'extérieur pour combler des manques, qu'ils soient affectifs, financiers, de l'aide, des partenariats, des rencontres. On va s'ouvrir aux aléas de la vie et on va apprendre à danser sous la pluie avec ou sans parapluie. Et c'est OK. Et c'est OK. Parce que derrière, il y a une belle prospérité. Derrière, il y a la prospérité et la félicité et l'appui.
Alors la pie ne va pas parler de vol, la pie va parler de satisfaction. La pie est le seul oiseau intelligent qui a la capacité d'aller chercher ce qui brille pour pouvoir regarder son reflet. Elle se reconnaît, elle a une intelligence fine, hein, la pie, hein. Elle se reconnaît dans le miroir. Mais vous, c'est pareil. Il est temps de vous reconnaître à votre juste valeur. Quoi que vous fassiez, du bien ou du moins bien, que ça marche ou que ça ne marche pas, reconnaissez-vous un petit peu. Sauf s'il y a déjà trop d'ego, là détendez-vous. Mais regardez les situations ou les relations et regardez qui est le plus touché. Votre ego ou votre amour-propre. De l'amour-propre, c'est important. De la dignité, c'est important. L'ego, c'est moins important. Ah, il peut être friable des fois l'ego, mais c'est ok. D'accord les Capricornes? On aura l'occasion ce week-end au Taroscope d'y mettre un peu plus fort. Hein. La Lune, oh là là, allez, oh là là, Lune et Neptune, c'est les illusions totales. La voie de la douceur et la voie du pardon. Allez, la Lune. Je suis la Lune, la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Il serait temps, non, pour certains? La voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Et l'avenir radieux, Mitchoups, il est là. Prospérité, félicité. Votre système de valeurs, comme votre porte-monnaie, c'est guidé. Vos vœux pourront être exaucés. Mais soyez réconciliez la mère et le père qui est en vous. D'accord? Allez, on va prendre une carte d'augure. Les augures. Qu'est-ce que nous disent les augures pour les Capricornes? Message express à ceux qui avaient besoin, par hasard ou envie de l'entendre. Les augures. Ampouille. Ampouille-moi ça. J'adore. Expression, bien évidemment, Paris 18e siècle. Récolte encore sur pied. Votre projet ou votre situation mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans le feu de l'action. Mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure solution. Eh bien voilà, vous l'avez votre réponse. Je suis entièrement d'accord avec le 18e siècle. 19e ou 18e? Non, 18e. 1700 et quelques. Allez, on y va. Alors, nous avons le Capricorne, bonjour. On est bien à la maison des projets, du travail, du sadisme. Un Capricorne qui n'est pas satisfait de sa vie professionnelle ou de son compte en banque, par exemple, peut devenir un sadique de travail jusqu'à l'épuisement professionnel. Bonjour les burn-out chez ce genre de signe. Je le dis en passant, ça ne parlera pas à tout le monde. La maison 7 va parler de la balance, de trouver un équilibre, va parler aussi de médiation, va parler de diplomatie, de charme, de douceur. Et nous avons le nœud nord, nœud sud. La Vierge, le quotidien, la routine, la santé, notre quotidien. Quel est votre quotidien et quelle pression y a-t-il au milieu de tout ça? Voilà mes Capricornes, message très subtil, néanmoins très cohérent. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Ne vous enflammez pas. Prenez du temps et de la douceur et vous verrez que la solution apparaîtra. C'est guidé, c'est prospère, mais qui va loin, qui ménage sa monture, va loin. D'accord? Allez, à bientôt et rendez-vous ce week-end. Ciao! Allez, les Verseaux, bonjour, bienvenue dans votre message express. On va aller à l'essentiel avant le grand taroscope du week-end. Pas spécialement de sujet, Monsieur Béline, très intuitif. Nous avons également les augures, que vous connaissez très peu, et 2-3 planètes, quelques désastres à venir. Allez, on y va. Que vous soyez lunaire, ascendant, solaire, vénusien, hein, vous prenez 5 minutes pour vous détendre. Il n'y aura pas, vous avez vu, ça va être très, enfin vous avez vu, non, vous allez le voir, ça va être très rapide. Alors, 3 cartes. Oh, la carte bleue. Bleu comme les Verseaux. Analyse, communication, dignité, sobriété, élégance, dans le verbe comme dans l'apparence. Bravo.
protection, bien évidemment. Hein. Voilà, vous avez bien compris que la carte bleue, c'est la carte ultime de la protection, quoi qu'il arrive. Nous avons la récompense. Ben dis donc les Verseaux, qu'est-ce que c'est que ce message? Est-ce que vous avez vraiment besoin de l'entendre au final? Parce que vous êtes peut-être bien ou en attente de recevoir une médaille, en attente de recevoir un compliment, en attente de recevoir une distinction, un prix, une promotion, une élévation. Oh, le bleu et le rouge. Et nous avons le repos. Passion ou colère? Alors, on va parler de passion. Hein. Moi, je pense qu'ici, il y a la récompense. Vous êtes récompensé, vous êtes en attente de récompense. Vous récompensez peut-être les autres. Hein. C'est vous qui donnez des prix, hein, je ne sais pas. Quel prix à votre médaille? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on va parler de repos, de détente, de vacances peut-être à venir ou en besoin de vacances. Entre le bleu qui va parler de dignité, de sobriété, hein, le fameux costume bleu marine, la belle robe bleu marine, qui va nous parler également de voyage. Hein. Moi, tout de suite, je pense à l'hôtesse de l'air, à l'uniforme, à quelque chose de le cadre. Hein. Oh là là là. Le Verseau avec son côté un petit peu saturnien, hein. Réputation, rigueur, il n'y a rien qui dépasse, hein. C'est brillant. Et le rouge va parler d'individualité, va parler de Mars. Le rouge, c'est le courage, la capacité d'aller de l'avant, le côté passionnant, le côté enthousiasme, engouement. Pour qui, pourquoi? Pour aller remporter la médaille. Vous faites peut-être les JO d'hiver, hein, donc le ski, le bobsleigh, ou alors vous voulez simplement partir en Jamaïque, hein, je ne sais pas. Vous avez vu, hein, j'ai fait le jeu de mots pour le vieux film que certains connaissent peut-être, Rasta Rocket. C'était une équipe de Jamaïque qui remportait les JO justement du froid, les JO d'hiver. Je pense à ça. Je pense à ça, le chaud, le froid. Ah, le chaud, le froid. Mais voilà, on ne l'avait pas, dis donc. Ben on l'a. Le chaud et le froid, c'est vous qui soufflez le chaud et le froid. On vous souffle le chaud et le froid. On vous fait miroiter une récompense pour que vous fassiez plus d'heures sup. Je ne sais pas. En tout cas, il est temps de se reposer, il est temps de réfléchir, il est temps de ne rien faire. Et c'est dans le rien faire que tout prendra son sens et la solution apparaîtra. J'adore, très très jeu de mots, très intuitif ce message. J'adore les Verseaux. Le chaud et le froid, le nord et le sud, l'est et l'ouest. Ah ouais, c'est marrant, c'est marrant. Je sais pas. Ah là 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 là. Allez, on y va. Alors, un message des astres. Neptune, la voix du pardon. Dis donc, pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Bon. Alors, entre le bleu, l'eau, hein, le calme, les émotions, et puis le rouge, l'énervement, peut-être que quelqu'un veut vous demander pardon, vous voulez demander pardon à quelqu'un, je ne sais pas. Il y a une quête de vérité peut-être hein, ici. Il y a des vérités à recevoir ou à envoyer. Et on va prendre une carte d'augure pour finir. Les augures, hein. Qu'est-ce que la vie, la nature, hein, qu'est-ce que le grand tout veut vous envoyer comme message? Les Verseaux. Incipit. Premier mot d'un manuscrit. Démarrez-vous un nouveau projet, une nouvelle histoire? Si oui, elle pourrait être pleine d'heureux rebondissements. Sinon, vous pourriez gagner à formuler vos envies ou vos désirs de façon courte et accrocheuse pour mieux les communiquer et en décupler l'impact. Ok, des vérités, pourquoi pas, à recevoir ou à envoyer. Et enfin, toujours pareil, des aspects planétaires dans votre thème ou en face de vous. Nous avons le soleil, hein, la vision d'ensemble, l'énergie, le dynamisme, la vérité, hein, la mise en lumière de certaines choses. Nous avons la maison de la Vierge qui va parler du quotidien, de la routine, c'est la maison de la santé aussi, du bien-être, de l'organisation, donc organisation familiale, professionnelle, sociale, à vous de voir. Et on a la maison 1 qui va parler du Bélier. Le Bélier se prend quand même Saturne et Neptune hein, pour quelques années maintenant. Donc le Bélier, c'est la maison de l'identité. Sa devise, c'est « Je suis ». Je me respecte, moi, mes valeurs, mes croyances, mes limites, mes besoins. Le Bélier est fonceur, le Bélier voit rouge, le Poisson voit bleu. Basique, vous allez me dire. Le Bélier, c'est l'impulsivité, c'est la passion ou la colère. C'est aussi l'impulsion.
Le courage d'aller au bout de quelque chose, de ne pas lâcher l'affaire. Ça a des caractères, ces petites choses-là. Donc Bélier, Verseau, ah ben on ne s'ennuie pas. Il y en a un effectivement qui le regarde calmement et il y en a l'autre qui s'excite. Donc j'espère que vous incarnez bien le Verseau s'il y a quelques Béliers en face de vous. Je vous embrasse bien fort. Et puis bien évidemment, je vous retrouve ce week-end pour le grand horoscope. Là, c'était du passage éclair. À vous de choisir vos messages. Prenez bien soin de vous. Salut! Mes chers poissons, bonjour, bienvenue dans une vidéo complètement atypique. C'est un message éclair, c'est la news rapide de la semaine. Que vous soyez poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pané, râpé, venez comme vous êtes. Voilà, donc il y a des vidéos intelligentes la semaine et puis après en fin de semaine je me lâche. Voilà. Allez, on y va. Ouf. Monsieur Béline va nous envoyer des messages et elle s'est retournée, elle s'est positionnée toute droite. On va parler de la destinée. Alors, la destinée, c'est effectivement une porte, plusieurs portes. Il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir à vous. Vous êtes destiné à ouvrir un nouveau chemin, embrasser une nouvelle carrière, démarrer un sport, un loisir, mettre effectivement en place quelque chose que vous avez laissé traîner depuis longtemps. On va parler de bien-être. Donc, votre destinée, c'est peut-être de devenir cuistot. Peut-être qu'en cuisine, le poisson, il est mariné, il est plus haché ou pané. Peut-être qu'ici, on vous parle effectivement d'ouvrir enfin la porte du loisir, du plaisir, de la détente. Alors, bien évidemment, ça s'explique très bien pour les personnes qui passent par exemple d'un statut à un autre, du salariat à la retraite. On va parler de s'amuser aussi, de changer un petit peu de dogme, être moins dans la solitude, être moins renfermé, s'ouvrir, partager avec les autres un sport, une activité, un loisir. On va parler de douceur, on va parler de détente, on va parler de prendre soin de soi et des autres. On va parler pourquoi pas de bénévolat. D'assistance aux plus démunis vis-à-vis de ce qui manque économiquement en France, c'est-à-dire des logements et de la nourriture pour tout le monde. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose de très altruiste, je ne sais pas. C'est un message qui ne parlera pas à tous les poissons, vous prenez, vous lâchez, et on va parler de récompense. Alors pour ceux qui font des expériences culinaires, qui font des stages de cuisine, vous pourriez gagner le premier prix, une nouvelle star, c'est vous. C'est quoi là, chef cuistot là, le meilleur pâtissier, c'est peut-être vous. Vous vous remettez peut-être, pourquoi pas au fourneau pour créer quelque chose. Je ne sais pas. Et là, on va parler de la fin de quelque chose. Vous voyez, on commence par la destinée et on arrive à une transformation. Transformation, le hasard heureux, la passion retrouvée, des collaborations, des unions qui vont transformer quelque chose qui était quand même très... Voilà, il y a un côté d'échéance. Il y a une communauté. Il y a du renouvellement dans vos relations qui vont vous sortir d'un quotidien, parce que la maison, ce n'est pas que votre toit, c'est votre vous intérieur, qui va vous sortir de quelque chose quand même de très chiant et très difficile. Un joli message, de belles révélations et un foyer heureux, chaleureux. On va parler de l'image de soi, de plus se faire voler son énergie, d'être au clair et de la mettre, cette énergie, dans le soutien. Alors, c'est vous qui êtes soutenu par une femme ou c'est vous qui soutenez une communauté de femmes. J'adore. Très joli message, amis poissons, que vous soyez masculin ou féminin. Le message des astres, et pas des astres. Le message des planètes qui vous veulent du bien. Très, 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 très joli message, les poissons. Vous faites le meilleur pâtissier. Vous me faites une tambouille. Votre cuisine intérieure, tiens, ça me fait penser au film Cuisine et dépendance. Qu'est-ce qu'il était drôle, ce film. Je vous invite à le regarder. Il a plein de messages, ce film. Part de fortune, la magie des opportunités. La vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisis les occasions qui se présentent à toi. Si elles se manifestent, c'est que tu es prêt à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'as-tu à perdre à essayer? Et on est complètement dedans. Bravo. Belle créativité qui va être payante. Payante pour la satisfaction personnelle, pour l'estime de soi, pour le regard qu'on porte sur ce qu'on est capable de faire encore aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire. Et bien évidemment, la chance sourit toujours aux audacieux. Allez, un message des augures. Chamade. Signal militaire qui indique que l'on souhaite traiter avec l'ennemi. Attention, on annonce aux gens qui on est et ce qu'on va faire. Vous avez identifié une personne qui semble contrecarrer vos projets. Ça peut être vous,
Peut-être même la tenez-vous responsable de vos difficultés à progresser. Une médiation pourrait mettre toutes les chances de votre côté, plutôt que de refuser de communiquer, tentez un échange franc et clair. L'échange, il peut être fait entre vous et votre miroir, se donner le droit d'exister et de faire des choses, ne pas s'envoyer d'injonctions négatives, mais se donner le droit de créer quelque chose de nouveau, une communauté et tout ce que j'ai dit précédemment. J'aime beaucoup. Et on a le côté trésorerie. Vous devenez trésorière pour une association, allons savoir. Si vous avez l'amour et la passion des chiffres, welcome, d'accord? Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas se faire voler son énergie ni son argent. Soyez raisonnable, mais faites les choses qui vous plaisent. Des planètes pour confirmer votre thème ou en face de vous. J'ai la maison 8 qui va parler encore une fois du Scorpion. Destruction, reconstruction. Les peurs archaïques les plus profondes vont ressurgir, elles vont être comprises, elles vont être assimilées, elles vont être domptées, elles vont être pardonnées, elles vont être digérées. Et on va se donner le droit d'y aller. Nous avons la Balance qui va parler de charme, de choix. La Balance, c'est Vénus, c'est la sensibilité, c'est le ressenti, c'est plaire aussi. Et on a la Lune qui va parler de sensibilité encore, qui va parler d'intuition fine, qui va parler de ressenti, d'énergie, mais qui, attention, qui peut aussi parler d'illusion, de secret, de ce qu'on ne voit pas encore, en nous ou en face de nous. Donc j'ai le Cancer, j'ai la Balance, j'ai le Scorpion dans votre thème ou dans les énergies de par la situation que vous vivez. Voilà les poissons, j'espère que ce message complètement atypique a touché les plus atypiques d'entre vous. Dans tous les cas, prenez du recul. Ça vous a parlé, tant mieux. Vous pouvez aller voir vos autres placements pour grignoter d'autres petites subtilités. Et rendez-vous ce week-end pour le grand horoscope, comme tous les week-ends. Allez, merci pour tous vos retours et prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, faites quelque chose pour vous et par vous. Salut!